Salut les lumières! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure! Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2017. Alors, commençons avec vos focus. Le premier, enseignant spirituel. Vous-même êtes un enseignant spirituel, vous êtes vraiment encouragé à développer ça ce mois-ci, ou bien vous avez besoin de rechercher l'aide d'un enseignant spirituel pour vous élever, pour vous faire grandir dans votre quête d'alignement à vous-même, d'approfondissement de certaines notions, de travailler sur comment écouter mieux votre guidance interne, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, nous avons travail sur le corps, travail au corps. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça nous parle de travail énergétique, mais aussi de travail au niveau physique, c'est-à-dire des massages, de la thérapie, peut-être de l'ostéopathie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, et de l'exercice aussi, et du sport. Alors, juste en dessous, on a cette carte qui nous parle de prendre soin de soi en se reposant, en se déstressant. Les massages peuvent beaucoup aider pour ça. Prenez du temps pour méditer, pour être seul, pour vous mettre au calme. Besoin de plus dormir. Voilà, alors toutes ces choses-là, du coup, que ce soit au travail énergétique qui va apaiser vraiment les tensions physiques et émotionnelles, vont vous aider. Donc, massage, comme je vous ai dit, travail énergétique, même le sport, ça va vous aider vraiment, l'exercice physique va vous aider à vous détendre, à libérer des endorphines qui vont ensuite vous permettre d'être plus relax et de dormir, hein, parce que vous en avez vraiment besoin, vous avez un peu tiré sur la corde ces derniers temps, les lions, pour certains d'entre vous du moins, et grand besoin de ça. Méditation aussi, pour écouter votre guidance interne. C'est d'ailleurs lié du coup à l'enseignant spirituel. Troisième focus pour vous, les voyages. Alors, il se peut que vous soyez amené ou invité à voyager, que ce soit pour un week-end, pour une journée ou pour une période plus longue. Voilà. Septembre, c'est aussi un très bon mois pour partir en vacances. Les juilletistes haussiens sont partis. Il reste plus beaucoup de monde, que ce soit sur les routes ou dans les endroits de vacances, donc enfin dans les villes. Il y a beaucoup moins de touristes en septembre, tout simplement, et c'est beaucoup plus sympa. Donc n'hésitez pas à accepter si on vous invite à partir en vacances. Voilà, voyager, c'est peut-être aussi une demande de voyage pour le travail. Alors, et du coup, si c'est pas pour le travail, ça me fait penser que ça peut vous aider aussi à clarifier vos pensées, vous détendre, changer de contexte physique. Hein, ça peut vous aider aussi à éliminer le stress. Ensuite, les éléments principaux de ce mois-ci. Courage, confiance en soi. Hyper important. Restez déterminé, soyez courageux, affirmez-vous dans ce que vous voulez, ne laissez pas tomber. C'est ce que nous dit cette carte. Si jamais vous avez encore des efforts à faire, des défis à relever, accrochez-vous s'il vous plaît. La fin est proche. D'ailleurs, voilà.
celle-ci nous dit que la fin est proche. Donc accrochez-vous. Tout va arriver à sa complétude. Tout va, comment dire, la boucle va se boucler pour vous ce mois-ci et quelque chose d'autre va commencer. Ok? Donc c'est un super message d'espoir pour vous. Écoutez votre cœur, croyez en vous-même et faites ce qui vous donne de la joie, ce qui vous met de la joie au cœur, ce qui vous fait vraiment plaisir. C'est important, vous avez beaucoup travaillé et maintenant il est temps de vous faire plaisir, peut-être en partant en voyage, tiens, parce qu'elle est juste en dessous celle-ci. Je vous ai parlé de méditation tout à l'heure, ici on nous parle aussi go within, allez à l'intérieur de vous. Écoutez votre guidance interne, remettez-vous en contact avec vous-même, réalignez-vous. Prenez du temps au calme pour vraiment retrouver, réfléchir enfin pas réfléchir du coup, mais vous reconnecter à votre désir profond, désir de votre cœur. Donc méditation, prière, mantra, récitation de mantras, ça peut vous aider. Soyez patient avec vous-même. Alors la patience, c'est quelque chose de... C'est lié à l'amour. Hein. Quand vous avez beaucoup d'amour pour vous-même, vous êtes aussi très patient. Les choses prennent du temps. Vous-même, vous avez besoin de passer par certaines situations, certains défis, de relever certains défis pour comprendre certaines leçons. Et tout est dans le sens de votre évolution. Donc, soyez patient. Si vous ne comprenez pas de suite, si vous n'arrivez pas à intégrer certaines choses de suite, alors donnez-vous le temps. Voilà, la patience, c'est synonyme d'amour pour vous-même, pour les autres. Ça, je vous ai dit, vous allez commencer enfin quelque chose de nouveau. La boucle se boucle. Et voilà, c'est super. La dernière, en rapport avec soyez déterminés, soyez courageux et continuez à avancer. Ici, on nous dit que vous avez du mal à aller de l'avant justement. Que vous avez du mal à aller de l'avant parce que vous avez... une décision à prendre et plusieurs choix qui s'offrent à vous et vous avez du mal à décider quel choix vous allez faire. Donc demandez, si c'est comme ça, demandez de l'aide à vos guides, demandez-leur dans quelle direction vous devez aller ou bien tout simplement écoutez votre guidance interne. Et celle-ci, elle est juste en dessous de la méditation et de vous libérer du stress. Donc libérez-vous du stress, faites du sport, partez en voyage. Et ensuite, vous aurez, ça sera plus clair, vous verrez les choses beaucoup plus clairement et le chemin sera dégagé pour écouter votre voix interne. Le chemin vers vous-même, vers votre moi intérieur sera plus dégagé et vous pourrez enfin entendre les réponses parce que parfois on demande mais on n'arrive pas à entendre parce que les écoutilles sont fermées à cause de la peur, du doute. À cause de plein de choses qui nous bloquent et du stress du coup. Donc libérez-vous de tout ça et vous pourrez entendre votre guidance interne parce qu'au fond vous le savez vous-même, vous savez quoi faire. Okay, vous avez beau demander de la validation autour de vous, vous avez beau demander aux autres de choisir pour vous, au fond vous savez quoi faire. Vous avez déjà demandé à quelqu'un ah oui mais qu'est-ce que tu crois que je devrais faire et puis l'autre vous donne son avis et puis vous dites non mais c'est pas ça, moi ça me convient pas. Donc vous voyez, vous savez. Si vous dites à quelqu'un non mais ça non, c'est que vous avez la réponse, mais vous n'arrivez pas à la trouver, vous n'arrivez pas à l'entendre. Donc libérez-vous, faites le vide, faites place à votre intuition et elle vous parlera et vous l'entendrez. Voilà. Pour vous les lions, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo s'il vous plaît. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite en octobre. Bye bye. Ah, salut, vous êtes restés? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vagues.
Et quand j'ai lu vague, je me suis dit, waouh, ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas. Et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons et puis that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour moi et vous. Donc voilà, that wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux et parfois on est en haut. Donc dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait, on se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux composantes dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life, que vous pouvez découvrir donc sur mon blog. Voilà, je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit qu'un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer justement pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas. Et pour commencer ce chemin ensemble. Prendre conscience de ses forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quels sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez sur Facebook. J'ai créé un groupe That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous au mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur That Wavy Life. Et rappelez-vous, life is wavy, so ride it.